Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Nancy Laplante, signée Nancy, ici présente. Alors, coucou Nancy. Allô, allô Laetitia, bonjour tout le monde. Je suis tellement contente d'être encore une fois à faire cet échange-là avec toi. C'est toujours un peu plaisir. Merci de l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, Nancy, bien sûr, tu vas te présenter, même si, voilà, il y a plein de monde qui commence à te connaître, mais sur cette chaîne, on ouvre. Donc, une petite présentation. Et puis ensuite, tu vas nous faire nous parler et nous faire découvrir l'atelier que tu nous proposes le vendredi 11 avril, qui s'appelle Atelier La grâce en action. Foi, fluidité et manifestation. Waouh! Donc, un beau cadeau, j'ai l'impression, qui va arriver là. Oui, c'est une belle inspiration que j'ai eue en fait pour vous. Je vais me présenter vite vite pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Nancy Laplante, signée Nancy, c'est Facebook. L'idée, c'est que je signe tout ce que je fais, j'y mets ma couleur, j'y mets ma propre énergie. Donc voilà pour le nom. Je suis médium, formatrice et thérapeute spécialisée en désensibilisation des traumatismes. Là, le monde a toujours les traumatismes. En fait, c'est de comprendre que dans notre ligne de temps, parfois, il y a des moments où est-ce qu'on va avoir des charges émotionnelles, qu'on a de la misère à traiter, à comprendre, qui ont laissé des mémoires cellulaires au niveau de nos pensées, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau transgénérationnel, ça dépend des gens, évidemment, mais qui deviennent en récurrence toujours dans notre vie. Donc, moi, je vous accompagne vraiment à vous libérer de ces éléments-là, mais de manière définitive, hein, parce que on met le cerveau à contribution, on va le déjouer, puis lui, il fait plus la distinction dans le temps, à savoir est-ce que c'était vrai ce que j'ai vécu ou pas. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là que je travaille à travers différentes techniques, évidemment. Ça dépend, c'est du cas par cas, ça dépend vraiment des gens. Donc, j'ai vraiment un bagage de formation qui est très varié et c'est le pourquoi aujourd'hui je vous arrive avec une nouvelle formation là au niveau de la grâce. C'est pas un sujet que j'aborde nécessairement tout le temps, mais je trouvais que c'était très c'était le moment opportun en fait, étant donné qu'on la semaine prochaine, là c'est pour le 11 avril, la semaine d'après c'est Pâques. Donc, on arrive dans la semaine sainte. Donc, ça n'a rien de religieux, l'atelier que je vais présenter, bien évidemment, mais c'est de comprendre que cette grâce-là, cette foi-là, en fait, c'est d'utiliser cette énergie-là parce que ce qui se passe au niveau mondial, c'est qu'il y a énormément de pèlerins hein, qui sont dans ce mouvement-là, qui sont dans ce cycle-là. Donc, on peut bénéficier de cette énergie de mouvement-là, en fait, pour pouvoir vivre cette grâce-là à l'intérieur de nous, pour être en mesure de manifester, d'être dans la résonance de ce qu'on souhaite. Donc, c'est vraiment quand on dit profiter, je dis déjouer le cerveau, ben moi, je profite aussi des énergies. Hein. C'est au même titre que quand on est aux Olympiques, puis qu'il y a un hymne national qui se chante, les gens viennent émus, hein, ils viennent on devient fébrile. Pourquoi? Parce que tu as des milliers de personnes qui, en même temps, ressentent la même émotion. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là que on amène la grâce cette semaine, dans la semaine sainte, pour être en mesure de pouvoir le vivre, mais de manière fluide. Hein. Quand on parle de manifestation, on parle de résonance aussi. Donc, c'est que ça devienne naturel, en fait, chez soi. Donc, ça va être dans cette optique-là un petit peu. Magnifique. On en parler. C'est ça, donc à la fois la foi, la fluidité, la manifestation et d'arriver aussi à ressentir, hein, comme tu dis, cette énergie, l'habiter en fait, hein, qu'elle puisse être en nous et puis bien sûr pouvoir remanifester exactement ce qu'on veut. C'est très très beau parce que je vois vraiment un mouvement comme ça qui repart, très très beau. Oui. Mais c'est comme je dis, c'est d'utiliser les énergies terrestres actuellement pour être en mesure, parce qu'on a tendance à parler beaucoup de gratitude. Vous m'avez déjà entendu dans des ateliers parler de gratitude, mais il y a une distinction entre la gratitude et la grâce, parce que la gratitude, c'est l'humain fait une action et dit merci. Ça, c'est la gratitude. Mais lorsqu'on est dans la grâce, là, je veux juste, parce que je me suis mis une note pour vraiment l'expliquer de façon vraiment plus c'est une vibration d'élévation, de clarté, de soutien visible. Donc, quand on parle de grâce, c'est que on le dit, c'est gracieux, hein. On va en parler souvent avec des ballerines, c'est gracieux. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que cette âme-là flotte. Donc, c'est vraiment de se mettre dans cet état de flottement, dans cet état de, puis
très, très aligné, là, quand c'est pas un flottement désintéressé, c'est vraiment une fluidité. On devient vaporeux dans le mouvement que ça devient tellement dans le flow et dans le cycle naturel de la vie que c'est là que la grâce peut avoir tout son effet, en fait. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'un, c'est technique, je vais le dire comme ça, puis l'autre, c'est vraiment naturel. C'est la suite logique de ce qu'on fait. Il Oui, y a puis Thérèse Davila. Oui, excuse-moi. Vas-y, non, vas-y. non, vas-y, vas-y. Non, je disais que il y a Thérèse Davila qui était une sœur à l'époque qui avait elle parlait beaucoup au niveau de la sainteté, évidemment, c'était une sœur, mais en fait, elle amenait cette grâce-là. Puis si on enlève le volet religieux de ce qu'elle expliquait, c'est vraiment de se mettre toujours dans cet état d'ouverture, de fluidité, d'élévation pour être en mesure d'être en résonance. Parce que, tu sais, on se questionne pas, Laetitia, nous, en toi et moi, on a 4000 kilomètres, on se questionne pas sur quel satellite on se connecte quand on est en train de discuter. Pourquoi? Parce que c'est une énergie. On a un mouvement où est-ce que la vibration de mon Wi-Fi va en vibration avec le tien, puis qu'on se connecte en quelque part sur un satellite. Ben, c'est de comprendre que la grâce, c'est un petit peu ça. OK? Donc, quand on se connecte à cette énergie-là, c'est qu'on se connecte vraiment à plus grand que soi pour cette fluidité-là, puis pour cette manifestation-là dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'on le propose juste avant Pâques, c'est pour pouvoir profiter de tout cet élan-là, justement pour arriver à la Renaissance qui va être la semaine d'après, là, complètement. Et on ressent beaucoup d'amour aussi hein, quand tu l'exprimes là. Hein. Oui. Ben, en fait, c'est quand on se met dans la résonance de ce qu'on est, on se connecte vraiment à la dimension de l'amour. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose. Moi, j'œuvre à travers l'amour. Donc, c'est sûr que si je vous en parle, tu sais, ça va traverser à travers ce que je porte aussi, évidemment. Donc, c'est de le mettre vraiment au service de l'amour, cette grâce-là. C'est ça, c'est que ça devient, imaginez là voir le ballet de Casse-Noisette ou tu sais différents ballets, vous le voyez comment l'état dans lequel ça vous met, c'est juste dans une beauté qui se nomme même pas. Là. Je cherche des mots pour essayer de l'exprimer, mais en fait, il y en a pas vraiment. C'est un état, la grâce. C'est un état d'être dans lequel on se met et qu'on est en mesure de pouvoir réellement faire une différence dans notre connexion avec nous actuellement. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on est en mesure de pouvoir créer, après, manifester comme on souhaite, de manière fluide. Magnifique. Eh ben, dis donc, quel beau cadeau, Nancy, tu nous offres là. Et alors, reparle-nous un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à ce que tu fais? Mais en fait, moi, je l'ai toujours, je le dis souvent à la blague, j'ai plus de certifications depuis que je suis sortie de l'université qu'à l'époque où est-ce que j'ai eu ma carrière comme archiviste, comme gestionnaire de projet au niveau gouvernemental ici au Québec. Donc, j'ai vraiment une très, très belle carrière à ce niveau-là. C'était pas un enjeu par rapport à ça. Mais j'ai vécu une mort imminente il y a bientôt 25 ans et puis j'ai eu ce besoin-là de comprendre justement quel traumatisme mon propre corps avait vécu. Évidemment, le plus grand traumatisme que le corps peut vivre, c'est la mort. Donc, je l'ai vécu lors d'un accident de voiture. Donc, j'ai voulu comprendre. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai voulu comprendre comment le corps, comment le cerveau travaille, comment énergétiquement il se passe. Puis évidemment, étant donné que j'ai eu la mort imminente, ben mes capacités au niveau extrasensoriel se sont tous développées. Donc, j'en avais déjà l'intuition à ce niveau-là dans mon bagage de vie, mais là c'était comme sans équivoque là à ce niveau-là. Donc, ça a toujours été dans la recherche pour moi au départ, puis à un moment donné, ben là je me rendais compte que les gens il y avait des questions. Donc, c'est pas uniquement ceux qui sont justement dans le travail de lumière ou autre, mais la photographe, le médecin, le psychothérapeute et tout il y avait des questions aussi. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment décidé de démarrer mon entreprise et d'accompagner des gens là partout dans le monde en fait, parce que je voyage beaucoup, donc je rencontre des gens un petit peu partout pour œuvrer. Génial. Et alors, c'est quoi ton plus grand rêve par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Transmettre, transmettre.
transmettre cet amour-là mon Dieu, je m'attendais pas à cette question-là, ça me touche. En fait, transmettre pas ma vérité, mais transmettre aux gens que ils ont l'entièreté du pouvoir à l'intérieur d'eux, puis ils peuvent tellement faire quelque chose d'extraordinaire lorsqu'ils sont dans leur propre alignement. Ils ont un pouvoir qui est incommensurable s'ils se connectent à leur dimension d'amour, s'ils se connectent. Donc, c'est de pouvoir euh, montrer, apprendre les apprentissages, comment être en mesure de pouvoir porter ça à l'intérieur de soi, parce que tout le monde là, c'est quelqu'un qui vous parle, ah, mais toi, non, 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 il n'y a aucun élu là dans ce domaine-là, ok? Ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a une multitude de filtres qui va faire en sorte qu'on reçoit pas nécessairement l'information. Ce que je parlais tantôt des traumatismes qui peuvent être des micro-traumatismes, mais qui nous empêchent d'être totalement dans notre alignement à nous. Donc, mon plus grand rêve, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir transmettre ça au plus grand nombre, en fait, à ceux qui sont en mesure de pouvoir changer leur vie, qui va changer la vie de leur quartier, qui va changer la vie de leur ville, de leur pays, tu sais, puis bon, vous comprenez l'image. Donc, je pense que c'est la reliance entre ces gens-là qui, pour moi, est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ah, génial, ça m'a frissonné de partout. Oui, il y a vraiment ce rayonnement hein, qui se répand et qui remet aussi une vie complètement différente hein, pour beaucoup, qui vient transformer en fait hein, des vies. Et c'est Ouais. très très beau, hein. C'est magnifique. Mais il y a Et tellement d'extraordinaires sur la Terre, puis ils savent même pas à quel point ils sont extraordinaires. Donc, si on peut permettre à travers des ateliers comme ça, ou tu sais, à travers ce qu'on fait, que cette personne-là puisse se découvrir, c'est juste magnifique, là. oui, puis et redécouvrir, j'ai envie de dire, cette grâce de la vie. Oui, Mm. c'est un magnifique cadeau d'avoir actuellement, de vivre dans cette incarnation aussi, dans ce qu'on vit actuellement, là, dans la période dans laquelle on vit, parce que on a le droit, on a le choix. Contrairement à peut-être, mettons, il y a 200-300 ans, où est-ce que là, il parlait de sorcières, il parlait de ci, il parlait de ça. Aujourd'hui, on a la capacité, on a les communications, on a tout pour être en mesure de pouvoir découvrir le monde, découvrir les gens, connecter avec les gens. Donc, je trouve ça, cette grâce-là, tu sais, c'est quand on parle, c'est au-dessus de nous, là, mais c'est un petit peu ça, là, moi, je trouve ça très, ça, pour moi, c'est un acte de grâce, c'est un acte de foi, ouais, ça en fait partie. Magnifique. Et alors, parle-nous de tes actualités. Qu'est-ce qui s'en vient ou comment tu fonctionnes dans tes accompagnements? Dis-nous. Oui, ben moi, je fais de l'accompagnement aux personnes. Ben, je fais du 1 à 1 actuellement. Je peux vous le dire en première tout de suite, j'ai Mission Tetris qui s'en vient, qui a été remanié pour la fin mai, mais il est en train de se terminer. Donc, c'est une mission en fait Tetris, hein, c'est pour être en mesure d'aligner nos propres sphères de nos vies, c'est toutes nos sphères de vie, mais c'est une mission. Vous le savez, je fonctionne toujours avec des missions. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un engagement. On part ensemble avec un bagage. Euh, Ce que Tetris va apporter, c'est des outils. C'est des outils, des outils, des outils, parce que vous avez tous cette capacité-là d'être autonome dans vos choix, d'avoir le discernement, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. On a 5 sens, hein. Peut-être que si je te parle de quelque chose, Laetitia, toi, tu vas le voir tout de suite. Moi, je vais peut-être l'entendre tout de suite. On le cartographie d'une façon différente selon ce qu'on est. Donc, c'est vraiment d'amener à travers différents outils, à se comprendre toujours plus, apprendre à se connaître toujours plus. Donc ça, c'est un programme qui a été remanié et qui revient au mois de mai. Et j'offre à la fin avril et au début mai en présentiel, donc là, faut être au Québec, ma formation sur le tirage oracle. Donc, vous le savez, je fais des tirages à tous les jours sur ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment la formation que je fais. Je le dis tout le temps, les cartes, c'est la défaite, mais en fait, pour pouvoir développer vraiment son intuition. Donc, si vous êtes en Europe et vous voulez la faire, c'est le 26-27 avril. Donc, je l'ai faite sur 2 jours pour que ce soit moins long à chaque jour, pour que vous puissiez aussi profiter
de votre week-end. Je le fais le week-end pour le plus grand nombre. Donc, ça, c'est présentement. Puis jusqu'au 15 avril, vous avez quand même un beau rabais qui vaut la peine là, à ce niveau-là. Donc, vous pouvez aller sur www.nancylaplante.com puis vous allez avoir accès là, à cette formation-là qui est qui est vraiment incroyable. Là. J'ai des beaux témoignages, même des gens qui l'ont déjà fait, puis qui poursuivent là, le processus là, parce qu'ils se parlent. Moi, j'ai créé un groupe là où est-ce que les gens s'entraident, se questionnent, tirent des cartes, hey, t'en penses quoi, non, 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 ton interprétation en est quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très prisé comme formation. Donc je le fais en place limitée, évidemment, surtout en ligne parce que je veux pouvoir garder une synergie dans le groupe, bien évidemment. Donc, c'est le 26-27 avril, 3-4 mai ici sur la rive sud de Montréal pour ceux qui sont directement au Québec. Donc, voilà pour Génial. l'activité du jour. Génial. Et pour les personnes qui veulent te suivre sur les réseaux, donc tu nous parlais de ta chaîne YouTube, Oui, les complices de la source, des c'est le nom de complices de la source, hein. la source, oui. Parce que moi, tu sais, quand le complice, ça fait partie de ma personnalité. Tu sais, on est complice, on fait pas des mauvais coups avec la source, mais je veux dire, on y va ensemble à ce niveau-là. Donc, il y a des formations que je donne, mais actuellement, je l'utilise plus pour les tirages. Mais j'ai des formations là, que je donne souvent que je vais déposer sur la chaîne. C'est une belle plateforme YouTube là, pour ça. Éventuellement, il va y avoir des canalisations aussi plus en direct. Mais là, pour le moment, on me dit de pas le faire de cette façon-là. Donc, de plus offrir des ateliers comme on va avoir le 11 avril là, à ce niveau-là. Sinon, c'est Signé Nancy sur Facebook, vous allez me trouver assez facilement. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Nancy. C'est magnifique, hein. Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter? Ben, venez, j'allais dire utiliser, mais venez profiter, bénéficier de l'énergie qui vient avec cette semaine de Pâques-là qui va débuter là, la semaine d'après. On est dans une énergie où est-ce qu'on est dans la préparation de la renaissance, je vais dire du Christ, mais d'utiliser cette énergie-là qui est disponible pour tous, qui est une manne incroyable de gens qui vont au même moment avoir cette foi-là de renaissance en sachant que il y a la renaissance après quelques jours. Donc, c'est vraiment cette notion-là de venir ressentir cette énergie-là pour vous permettre de vous mettre en résonance avec ce que vous avez à accomplir dans votre propre vie, dans ce que vous souhaitez créer, dans ce que vraiment vous voulez être. Magnifique, hein. Alors, eh bien, on se retrouve donc le vendredi 11, 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec. Oui, Appui pour les membres de RAID. Et puis, bah, bien sûr, s'il y a des invités extérieurs, ils sont les bienvenus et on leur mettra un lien que tu leur prépareras. oui, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup.